de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de M. Jean-Louis Thériault, ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants. C'était il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois. De la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des pays en guerre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont ajoutés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes, habités des promesses de la vie, qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Pour nous en imprégner, laissons la parole à un témoin, le général de Castelnau. Leur vie, c'était marcher. Marcher encore. Marcher quand même à demi-mort de fatigue. Trempé jusqu'au dos, rempli de froid ou bien épuisé de chaleur et de faim, dans l'air embrasé des journées torrides. Gravir la pente du terrain sous le lourd fardeau du sac, charger baïonnettes au canon dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses et le mugissement des obus. Combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours. Mourir obscurément dans le sillon d'un labour. Le devoir de lucidité, c'est de ne pas oublier que 21 ans après que les canons se fussent tus, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la guerre d'Hébert en armistice de 20 ans, pour reprendre les mots du maréchal Foch. À l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres, nous murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir d'espérance, c'est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage, mais de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la patrie. En cette année du 80e anniversaire de la Libération, souvenons-nous des soldats du commando Kléber qui ont foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la première armée de l'Acre qui ont débarqué en Provence, de ceux de la 2e division blindée du général Leclerc qui, depuis le désert à Koufra, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour la libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés de force d'Alsace-Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes de Dien Bien Phu, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure, et notamment ceux du Liban qui défendent la paix depuis 1978. Comment ne pas voir que ces combattants ressemblent comme des frères aux poilus de 1914. Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République, nous disent des pérennités françaises. Toujours, nos armées sont là pour accomplir la mission. C'est pourquoi, réunis au pied du monument aux morts, élus, anciens combattants de toutes les générations du feu, enfants des écoles, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord les sentinelles des vivants. Vive la République et vive la France. Guichard, Auduit. Mort pour la France. À la route, Clédius. Mort pour la France. Martin, Jean. Mort pour la France. À la Père, Joseph. Mort pour la France. Millon, Adrien. Mort pour la France. Maléfond, Félix. Mort pour la France. Millon, Francis. Mort pour la France.
Billaudon Joseph. Mort pour la France. Merle Jean. Mort pour la France. Chapuis Jean. Mort pour la France. Chemin. Mort pour la France. Chemin Guillaume. Mort pour la France. Rabillot Claude. Mort pour la France. Chemin Jean-Louis. Mort pour la France. Renaud Émile. Mort pour la France. Cochet Jean-Baptiste. Mort pour la France. Reynaud Eugène. Mort pour la France. Durial Louis. Mort pour la France. Serbe Pierre. Mort pour la France. Hénard Francis. Mort pour la France. Sylvain Émile. Mort pour la France. Guicher Alexandre. Mort pour la France. Didier Émile Marcel. Mort pour la France. Paulet Edmond Gel. Mort pour la France. Bien les combattants, Algérie, Maroc, Tunisie, 1952, 1962, 19 mars 1962, cessez-le-feu en Algérie. Mort pour la France. Nous allons procéder au dépôt de germes en mémoire de nos combattants. Je vais vous demander 1 minute de silence, s'il vous plaît. Aux morts.
Fermez le banc. La commémoration est terminée. Je voudrais remercier les gens de la FNACA, toujours présents, toujours fidèles. Idem pour nos pompiers, les enfants des écoles, bravo, c'était magnifique. Merci, vraiment merci. Les élus, le conseil municipal enfant, Vincent, l'équipe de la commune, tous les collaborateurs de la commune pour la logistique, et puis bien sûr vous tous, d'être venus aussi nombreux, mais je crois que le devoir de mémoire reste vraiment important, d'autant plus dans le contexte actuel. Pour terminer sur quelque chose d'un petit peu plus léger, et puis pour se mettre au chaud, et ben, je vous invite à prendre le verre de l'amitié. Merci encore une fois à tous. Marc, merci à vous pour la tournée.